La vagabondance continue. Je me retrouve donc dans les îles Lofoten, plus exactement sur l'île de Gimsøya, je ne suis pas sûr de la prononciation. Et je rencontre donc le couple Frode et Lena qui ont cette installation ici qui leur servait pour les vaches laitières qu'ils exploitaient précédemment l'hiver. L'été, ils ont un golf et un hôtel pour les touristes. Et ils voulaient se séparer de leurs vaches, enfin ils se sont séparés de leurs vaches et ils voulaient des chevaux, des gros poneys du nord, là encore pour avoir une activité touristique pendant l'hiver, histoire de payer les factures. Je rencontre donc Tvizar, Feikin, Skima, Satur, Mist et Urdur, toute la bande de chevaux ici, qui vivent principalement à l'extérieur et qui sont contentes, ils sont faits pour ça. Mais pour les dures journées ou pour les soigner, il a besoin d'un box. Et c'est ce box que je vais euh, détruire, reconstruire au cours du temps. Je vais rester longtemps par là-bas. Au départ, le contrat, c'était une semaine. Je suis logé, nourri. Et en échange, bah, je travaille dans ce lieu, dans ce bâtiment. La famille qui m'accueille habite en fait à peu près 1 kilomètre d'ici. Ils ont un hôtel et plusieurs centaines de mètres, il y a une maison avec le couple et leurs parents qui sont ici. Et donc, je vais passer une semaine, et puis au bout d'une semaine, ils me disent bah, si tu veux rester, tu restes. Sachant que c'est l'hiver, qu'il fait tout nuit, que les jours sont vraiment très très courts, qu'il n'y a jamais de soleil. C'est-à-dire que là, il est midi à peu près. Le soleil reste sous l'horizon toute la journée. C'est difficile de poursuivre mon train de vie à être dehors tout le temps. Il fait pas tellement froid, hein, c'est pas ça, c'est plus la qualité de vie, on va dire. Du coup, je reste une deuxième semaine et puis je continue les travaux. Je euh, creuse tout quasiment à la main et je jette tout à la main aussi avec une brouette, quoi. Donc ça prend beaucoup de temps pour une avancée très lente. Parfois, il y a des tempêtes de pluie ou de vent qui nettoient le paysage, il n'y a plus de neige. Et puis le lendemain, il y a une tempête de neige et il y a 1 mètre de neige au même endroit. C'est assez particulier comme paysage, comme météo, c'est excellent. La nuit, très souvent, je ne sais pas, trois fois par semaine, il y a des aurores boréales. Ici, je suis monté sur la montagne juste derrière et on distingue le bâtiment jaune en bas avec les installations tout autour. Et moi, je suis pas loin de ce complexe et la plage à côté. J'y vais très régulièrement le soir pour observer les aurores boréales que je n'ai pas pu capturer avec mon appareil d'une grande qualité, hein. Pour rappel, c'est un téléphone portable à clapet qui a pris toutes les photos du voyage. Ça n'empêche que c'est un petit peu joli. Du coup, j'ai accès à tout le matériel qu'ils ont, c'est-à-dire des raquettes, des gros manteaux et tout ça. Ils me le prêtent et puis je l'utilise et puis je le remets en place quand j'ai fini. Il y a vraiment personne, je passe plusieurs jours sans voir personne parfois. Quelques fois par semaine, ils viennent vérifier que le travail avance et que je vais bien, que je suis pas mort dans un coin. Mais sinon, je suis seul avec les chevaux en fait et le béton. Donc, je m'occupe tout seul. Je lis, j'écris un peu et bah, je travaille physiquement et je me promène. Il fait pas chaud, hein, même s'il fait pas froid, froid, il fait pas -40, mais il fait -10 en permanence, quoi. Avec des petits pics en dessous, des petits pics au-dessus. Et ici, c'est après 3 ou 4 semaines sans du tout de soleil. C'est l'un de mes premiers levées de soleil où je vois des vrais rayons de soleil. Ça fait quelque chose. Euh, J'imagine les gens qui voient pas le soleil pendant plusieurs mois, qui vivent là-bas de manière régulière. Mais pour moi, en petit français, ça fait quand même quelque chose de revoir le soleil entier dans le ciel après presque un mois d'absence. Et la lumière est vraiment pas spéciale. Là, c'est 13 ou 14 heures, enfin, c'est le maximum d'ensoleillement de la journée. On dirait un caillou posé par terre, mais c'est une montagne. C'est un petit peu joli comme coin. Après, je suis parfois invité chez les parents qui habitent pas très loin. Je suis invité aussi, quand il y a des groupes de touristes, qui est très rare, à les accompagner pour promener les chevaux.
Je m'amuse à les brosser, je ramasse la merde et tout ça. Et en parallèle, donc, je continue à casser le béton, à faire des trous-trous. Parfois, on va à la ville qui se trouve à presque 1 heure de route. C'est plus un patelin qu'une ville. Ça, c'est un mur. Et j'ai pris ça en photo parce que c'était pour illustrer le vent quand il neige. Ça fait des gros pâtés contre le mur et avec le froid, ça gèle tout de suite. Et donc, en fait, c'est croustillant. Ici, on distingue un peu, mais en fait, il y a beaucoup de vent. La montagne en face avec le soleil en contre-jour. On voit des panachés de fumée. Et cette fumée, en fait, c'est la neige qui s'envole avec le vent qui bute sur la montagne qui vient de ma face. Les gens se déplacent en traîneau pour de vrai. Ils font leurs courses. Il y a tout un garage à traîneau, comme nous, on peut avoir des garages à vélo parfois. Et d'un coup, il peut se mettre à neiger, ou à pleuvoir ou à faire du vent. Et il n'y a plus de neige pendant un jour. Et puis le lendemain, à nouveau. Très, très spécial. Et je reste 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois. Ça, ce sont des morues qui sèchent. Je participe d'ailleurs à la pêche. Et là, rencontre incongrue. Un Volkswagen transporteur T3 avec le drapeau breton. Effectivement, c'était des Français bretons qui étaient là en voyage avec leur transporteur. Du coup, on a discuté un petit peu. Différents lieux avec différentes histoires. Le vrai soleil. Là, on doit être encore en février. Et je vais rester jusqu'à la mi-mars. En fait, je vais rester 70 jours, je crois, 72 jours. Une patte de chat dans une orange, une patte d'ours. Voilà, typiquement, il a plu, toute la neige a fondu. Redoux soudain sur 2 jours. Et le lendemain, bam, tempête de neige. 1 mètre de neige partout. C'est rentré dans la grange, faut tout nettoyer. Et là, les chevaux, la porte est ouverte, ils peuvent rentrer à l'abri, mais ils choisissent en fait de rester à l'extérieur. Et quand on voit et on subit la brutalité de la météo, euh, je comprends les chevaux qui aiment rester à l'extérieur. C'est extrêmement plaisant quand on est protégé, évidemment, de se promener dehors. Pour les gros travaux, couler le béton, tout refaire la dalle, faire l'évacuation, il y a des professionnels qui viennent. Donc moi, j'ai gratté presque 1 mètre de débris là. Il y a des cabanes avec plein de trucs qui traînent pour l'hiver. Les gens hivernent en fait. Il se passe presque plus rien l'hiver. Ici, c'est du sable qui est en fait gelé. L'eau creuse sous le sable, ça fait des structures. Donc, quand on marche sur le sable, ça craque comme de la glace. Monter les grilles, placer les planches dans les grilles, couper à la bonne hauteur. C'est vraiment du gros œuvre, hein, du gros travaux. Je participe aussi parfois à une sortie pêche à la morue avec le grand-père. Notamment ce jour-là, on est sorti et puis au loin, le temps est très très moche, très très noir. Du coup, on est rentré avant, juste avant une tempête vraiment très forte. C'est bon, ça fait des souvenirs. Et ici, c'est un cheval qui fait sa visite au dentiste. Et il y en a un qui doit tenir le cheval pendant qu'il est anesthésié. Et le cheval tire la langue. Et du coup, un de mes jobs, ça a été de tenir la langue du cheval et de la mettre sur le côté pendant que le dentiste œuvre. Ça, c'est mon kit bobo pharmacie. J'ai quasiment rien. Et c'est vraiment du soin du quotidien. Et j'ai pas de trauma kit, j'ai rien de tout ça. J'ai juste de quoi faire quelques pansements, quelques soins très rapides, de la bobologie et de l'hygiène, et c'est tout. La brosse à dents est coupée, c'était pour qu'elle rentre dans mon sac, sinon elle dépassait. Ici, la grosse rencontre, j'avais jamais vu autant de personnes depuis très longtemps.
C'est tous les pêcheurs de la région, peut-être tous les pêcheurs des îles Lofoten, je ne sais pas, mais ils sont là. Concours de pêche, donc la météo est classique, hein, tout le monde est extrêmement préparé pour ça, ils sont tous habillés, enfin personne ne râle, c'est la météo normale. Des vieux bateaux qui se promènent, le prix au kilo de plein de poissons qui viennent de sortir de l'eau, les pêcheurs qui reviennent, de la morue, tête de morue frite, langue de morue grillée. Ici, j'ai mis mon iti sur le vainqueur du concours de pêche. Mes hôtes et les travaux qui continuent. Et au bout d'un moment, quand même, il est temps de repartir. Donc à la mi-mars, je repars et pour dormir dans la neige, eh bien, je fais un trou, je mets une sorte de... Comment ça s'appelle? D'anti-soleil, de pare-soleil pour voiture au sol, un peu rembourré en aluminium. Et par-dessus, je mets mon barda. Du coup, je suis complètement isolé de l'humidité qui vient du sol, parce que c'est par là qu'on a froid essentiellement. Et je dors comme ça, je fais pas d'abri ou quoi que ce soit. Et s'il neige, c'est pas grave. Ça passe sur mon sursac. Et si c'est vraiment sur ma tête, ben, je fais un trou et je sors et je m'installe sur la couche supérieure. Je rencontre un gars qui prend des photos, euh, qui est français d'origine, je sais plus quoi. Mais du coup, on prend des photos ensemble. Je dors dans sa caisse, très très mal. Je regrette de ne pas avoir dormi dehors à ce moment-là. Mais, euh, mais c'est la vie. Toujours du poisson à sécher. Et bientôt, on va quitter les îles Lofoten pour retourner sur le continent en direction Tromsø. Et dans le ferry, donc là c'est Tromsø avec l'église de Tromsø en face, l'espèce de truc pointu. Donc là je dors dehors à l'extérieur de Tromsø, j'ai trouvé une sorte de ruine à l'abri du vent et de la neige. À Tromsø, je rencontre un Auguste qui a 19 ans, un Français, qui est parti faire du woofing pendant 6 mois et qui me parle d'un lieu qui s'appelle Kotokaino. Et en fait, là-bas, il y a un festival Sami. Les Samis, ce sont ce que nous on appelle les Lapons. Mais les Lapons, ils n'aiment pas qu'on appelle ça des Lapons parce que ça veut dire en fait les loques, les vêtements déchirés. Eux-mêmes s'appellent Sami. Du coup, sur le chemin, je rencontre celui-ci qui me parle d'un festival. C'est là que je dors pendant plusieurs jours. Je ne suis pas en train de faire brûler la table, c'est juste pour l'abriter du vent. Par contre, derrière moi, il y a un vieux frigo et devant, on voit une sorte d'ancienne gazinière que j'utilise. Et puis à l'avenir, je ferai le feu à l'intérieur. C'est vide, hein, il n'y a pas de gaz évidemment. Parce que du coup, ça chauffe aussi la caisse métallique et ça dégage plus de chaleur et plus longtemps en consommant moins de bois. Et pendant que j'étais en train de taper du béton, petit détail que j'ai oublié, j'ai reappris l'espéranto. L'espéranto, langue construite hein, par Zamenhof, il y a 120 ans peut-être maintenant, je ne peux pas calculer la date. Et j'ai un contact vers Tromsø, justement, un Français qui parle espéranto et qui est inscrit sur un site d'espérantistes, qui a une femme russe, et ils ont fait une fille en Norvège. Et cette fille, sa langue natale, sa langue maternelle, la première langue de la maison, c'est l'espéranto. Sa deuxième langue, c'est le russe, la langue de sa mère, puis le français, la langue du père, puis le norvégien, la langue du pays, puis l'anglais, parce que quasiment tous les Norvégiens parlent anglais. Donc à ce moment-là, la fille, elle a 13 ans quand je rencontre la famille. Donc elle parle déjà espéranto, russe, français, norvégien, anglais. À l'école, elle apprend l'espagnol et l'allemand, je crois. Et elle s'ennuie, elle a fait une demande de dérogation pour apprendre en plus, si je me souviens, c'était l'italien ou autre chose. À 13 ans. Voilà. Et donc je vais rencontrer ces gens, voilà ma popote. Là je mangeais beaucoup de soupe avec des machins qui flottent dedans, des bouts de pain ou des trucs. Et avec les espérantistes,
on visite un peu les environs, un musée local. Et du coup, même si lui, le père, parle français, on s'applique à parler en espéranto. Donc j'ai eu un niveau suffisant pour comprendre la radio en espéranto après 2 mois d'apprentissage à l'arrache, quoi. Il y a parfois un peu de neige qui tombe encore, hein. Donc là, c'est juste des vues typiques. C'est tellement classique que j'ai pris en photo en me disant, en fait, c'est classique parce qu'il y a c'est partout, mais quand je rentrerai, ça me paraîtra exotique si je rentre un jour. Après, je rencontre d'autres personnes, toujours avant le festival Sami, qui m'hébergent, qui me font visiter des choses et des trucs et des bidules. On s'amuse. Et j'arrive au festival Sami. En fait, je me pointe sans rendez-vous, sans rien. C'est juste des gens qui sont en train d'installer un festival à venir dans quelques jours. Je dis bonjour, je viens pour le festival Sami en anglais. Et on me dit ok, pas de souci, euh, tu peux t'installer ici et on te file une carte et tu nous aides. Aucune vérification de documents, rien du tout. Personne ne m'a demandé, ne serait-ce qu'une carte d'identité. Je pouvais être n'importe qui, mais peut-être c'est la gueule ou le sac à dos, je ne sais pas, mais c'est passé tout de suite. Et il y avait un groupe de lycéens ici en stage. Et en fait, je les ai rejoints. Le boulot consistait essentiellement à nettoyer la salle, installer les chaises, enlever les chaises quand il fallait danser, remettre les chaises quand il fallait pas danser, et continuer ainsi pendant la semaine du festival. Et en échange, une fois de plus, j'étais simplement logé et nourri. J'ai quasiment jamais eu d'échange financier avec personne. Ici, donc, les motoneiges, pour les Norvégiens, c'est casque obligatoire, mais pour les Samis, c'est pas casque obligatoire, parce que traditionnellement, les Samis ne se déplacent pas avec un casque, et en plus, les Samis ont le droit de porter un couteau traditionnel, et c'est interdit pour les Norvégiens. Donc il y a une sorte de différenciation, hein, au niveau des lois, sachant que les Samis n'ont pas de frontières normalement, puisqu'ils vivent entre la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. C'est un grand territoire sans frontières pour eux normalement. Mais d'une certaine manière, ils sont quand même soumis aux règles locales. Le hibou qu'on vient de voir, c'est moi qui l'ai fait. C'est un plat. Voilà. Ça, c'est la loge des artistes. Lui, c'est pas un artiste, c'est Auguste. C'est lui qui m'a indiqué l'existence de ce festival. Une partie des lycéens et lycéennes qui participent à ce festival. Ce gars barbu, il vient de San Francisco. C'est un voyageur qui fait du woofing essentiellement. Les photos la nuit avec mon clapet, c'est pas l'idéal. Le duvet vert, c'est le mien. Donc on dort vraiment par terre dans une salle qui est quand même un peu chauffée. Et le lendemain, on retourne bosser au festival pour toute la soirée jusqu'à tard le soir. Typique un musée de culture sami. C'était quelqu'un qui était déguisé en gros lapin sur la scène. Et ça, c'est sa loge. Je suis pas rentré voir s'il était pas tout nu, mais c'était fun. Mes chaussures à gauche, chaussures Sami à droite. C'est un peu le même principe. Et avec les lycéens, j'ai pu participer à une sortie découverte culturelle. En fait, en traîneau tiré par un motoneige. On est parti dans un igloo. Enfin, il y avait un igloo à côté, mais là, c'était plus une yourte ou un tipi. Manger de la soupe de renne, donc dans la marmite qui bout là, il y a de la soupe avec des vrais morceaux de vraie renne qui viennent de 10 mètres à côté de la yourte. Et en dessous, il y a du Coca-Cola. Dans la tradition, c'était étonnant pour moi qu'ils sortent une bouteille de Coca de dans la neige pour manger comme ça. Et là, on s'entraîne à attraper au lasso différents éléments. Et à un moment donné, c'était les garçons qui courent, les filles qui les attrapent, les filles qui courent et les garçons qui les attrapent. Tradition Sami et en fait tradition annuelle. Donc il y en a qui s'habillent comme ça que pour le festival, mais d'autres s'habillent comme ça toute l'année. Et
Là, c'est un peu plus sage, les gens sont assis. Beaucoup de vieux dans le public et beaucoup de couleurs, puisque c'est les costumes qu'on a vus 2 ou 3 photos précédemment. Après le festival, je fais un tour autour de Kotokaino, le patelin, et je tombe là-dessus, une ruine, chercher un coin pour dormir, avec des choses qui font peur. Hein. J'ai rien touché, c'est comme ça, la photo à la place de la tête, la scie rouillée juste à côté. Je sais pas si c'est un Jésus ou quoi la photo, mais c'est fun. Et des bois de serre, plein de chaussures, voilà, du verre partout par terre. Donc j'ai poussé un peu pour dormir, mais ça l'a fait. Donc je dors là-dedans. Et à côté de Koto Kaino, il y a un endroit qui s'appelle Jules. Et en fait, c'est une sorte de musée, comme ici, là, je suis à l'intérieur du bâtiment. En fait, c'est des gens qui sont allés partout visiter des peuples nomades, enfin traditionnellement nomades, avant qu'ils se sédentarisent pour la plupart. Et ils sont revenus ensuite à s'installer ici pour faire des bijoux en argent avec une décoration avec des Afghans, avec des Touaregs, avec des Samis, avec plein de peuples différents pour une structure très très particulière. Et ils ont tout construit à la main au cours de leur vie, euh, doucement, pièce par pièce, décoration par décoration. Donc c'est un musée, hein. Les pièces qui sont là-dedans sont euh, pour la culture, mais c'est aussi une boutique. On peut acheter une partie de ce qui est exposé. Et j'ai beaucoup apprécié cette croisée de culture avec des tapis du Moyen-Orient, des décorations qui font le signe, si je dis pas de bêtises, pas le signe, le pan là, sur le mur, je crois que c'est afghan. Il y a de l'autre côté, il y a des décorations sami. Enfin, c'est vraiment intéressant. Et j'ai passé pas mal de temps là-dedans juste à m'asseoir, à regarder et à bouquiner un petit peu. Les gens qui m'ont hébergé, ça c'est des murs de glace. Et en fait, c'est un cinéma projeté sur un mur de glace avec des bancs taillés dans la glace, avec un hôtel de glace. Je suis pas dormi dedans, là c'est plus pour la visite à touristes. Et après, je suis hébergé à côté de Jules, concours, course de ski de fond. Une petite cabane, après toutes ces festivités. Une petite cabane dans laquelle je voulais dormir, mais à l'intérieur c'était dégueu, plein de caca de souris ou de je sais pas quoi. J'ai récupéré la bâche que j'ai traînée un peu plus loin et je me suis installé pour dormir. Et là c'est le matin. Simplement, je cherche des endroits pour dormir différents, histoire d'avoir quelques expériences et voir du pays un petit peu, même si je reste pour l'instant aux alentours de Kotokaino. Un banc pour un artisan avec un sens de l'humour. Celui-là, c'est le banc pour les hommes et il y a un banc pour femmes aussi, qui n'a pas les 2 trous évidemment. Ici, ils font des bijoux qui sont ensuite vendus dans la boutique de Jules. De nanas que je rencontre et qui m'emmènent faire du ski. Moi, j'ai pas de ski et du coup, je monte sur les skis de l'une d'entre elles et on traîne comme ça par terre. Et là, c'est mon anniversaire et donc j'ai mon gâteau d'anniversaire. C'est un cookie avec une allumette dessus. J'ai 33 ans à ce moment-là. Et c'est fini de la Norvège, direction maintenant la Finlande, donc un peu à pied, un peu en stop. Et en Finlande, il y a des abris comme cela, partout, autour de lacs gelés. Il n'y a vraiment personne, personne, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a rien, c'est mort.
S'il arrive une broutille ici, bah, on te retrouve en été peut-être. Je fais du stop vers le printemps, vers le sud, et quelqu'un en stop me dépose ensuite à une gare. Et en train, j'arrive dans le sud de la Finlande, à Helsinki. Je visite un peu, c'est pas ouf, c'est un peu moche. Helsinki, ça m'intéresse pas spécialement. Je regarde deux trois bricoles, mais surtout je traverse vers Tallinn, en Estonie. Et là, c'est mignon. Par contre, c'est avec un centre-ville fortifié, c'est classé à l'UNESCO. Il y a presque personne, il pleut, tout ça, mais ça sera pour la prochaine vidéo.